Daf Sameche Amoud Aleph, à la 7e ligne. Tnan, Rabbi Yehuda Omer. Alors on continue la souga d'hier, à savoir, quand il y a marqué dans la Mishnah, il y en a un des deux qui est mort, et qu'on doit ramener donc un nouveau couple, est-ce qu'on fait celui du premier ou celui du deuxième? Rav, il dit mitzvah barishon, comme Rabbi aussi, et Rabbi Yochanan, il disait qu'on faisait le deuxième parce que Balei Chaim Nitrin. C'est clair? Alors on va continuer à montrer, à essayer d'apporter des preuves de la Mishnah. Tanan, Rabbi Yehuda Omer, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Tamut. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, si il y a un problème avec un des deux korbanot, alors on va faire un nouveau tirage au sort et... Non, d'après Rabbi Yehuda, Vadaï que d'après Rabbi Yehuda, on dit que Yesh Dichouy, il est Balei Chaim. Donc le premier, il est inapte, puisqu'il a été nitra, donc c'est lui qui doit mourir. C'est le deuxième dont on va se servir. Comme ça, il pense Rabbi Yehuda. Tamut. Tamour, il dit ou Tamut ou Ishafer Hadam. Bishlam ale Rabbi Yochanan, la Gemara dit ça, bien d'après Rabbi Yochanan, Damar Sheni Shebezoug Rishon Irae. Alors d'après Rabbi Yochanan, on utilise le deuxième. Si on utilise le deuxième, donc ce que dit la Mishnah, Irae, c'est celui du premier. C'est Sheni Shebezoug Rishon Irae, c'est-à-dire il partira au pâturage avant, jusqu'à ce qu'il y ait un moum, parce que Khatat Tzibour l'ometa. Et Rabbi Yehuda, il est cholek, Tamut. Les Rabbi Yehuda, Yamut. Lequel? C'est le premier. Yamut, le premier, parce que Balei Chaim Nitrin. Donc, Mitkaper Basheni Shebezoug Sheni. Il fera la kapara avec le deuxième, qui est du deuxième Zoug. Et là, les Rav de Amar, Sheni Shebezoug Sheni Irae. Mais d'après Rav qui dit que Sheni Shebezoug Sheni Irae, c'est-à-dire le deuxième, d'après Rav, c'est lui qu'on va envoyer au pâturage parce qu'on va servir du premier. Or, d'après Rabbi Yehuda, on avait déjà établi ça hier, Vadaï que Yesh Dichouy, les Balei Chaim. Donc d'après Rabbi Yehuda, le premier, on ne pourra pas s'en servir. Le deuxième, Yamut, puisque c'est de celui-là qu'on parle. On parle du deuxième, d'après Rav. Donc on parle du deuxième, qu'il partira au pâturage. D'après Rabbi Yehuda, Yamut, donc le premier, il est inapte. Je dis les Balei Chaim. Le deuxième, Yamut. Alors le qui te reste? Les Rabbi Yehuda, Yamut. Les Rabbi Yehuda, Bemaï Michaper. Alors d'après Rabbi Yehuda, comment il va avoir une kapara? C'est clair? C'est-à-dire que d'après Rav, on utilise le premier. Donc duquel on parle dans la Mishnah qui partira au pâturage? Du deuxième. Rabbi Yehuda, il dit Yamut. Lequel? Le deuxième. Et le premier, inapte. Inapte parce que il a été nitra. Alors on ne comprend plus rien. Parce que finalement, le premier est inapte, le deuxième Yamut. La Gemara répond Misavar Rabbi Yehuda, Sheni Shebezoug Sheni Kai. Qui t'a dit que Rabbi Yehuda, il parlait du deuxième quand il a dit Yamut? Il ne parlait pas du deuxième. Il ne parlait pas du même que celui de Chachamim. Celui de Chachamim, il est nitra parce que il est Balei Chaim Nitrin. Et le deuxième, Yamut, d'après Rabbi Yehuda, malgré le fait que. Et d'après. Donc il est nitra et Yamut parce que c'est Khatat Shelid Kaprou Balia. Voilà. Donc Misavart, Rabbi Yehuda, Asheni Shebezoug Sheni Kai. Les deux sont morts, tu veux dire? Non, au contraire. Dans la question, on se disait, le premier, il est inapte, le deuxième, il va mourir. Okay, alors finalement, avec lequel il va faire la kapara? Réponse, il ne parle pas du même que Tanakama. D'après Tanakama, on utilise le premier, le deuxième, il va au pâturage. D'après Rabbi Yehuda, le premier, Yamut. Parce que Yesh Dichou les Balei Chaim. Et lequel il va utiliser? Le deuxième. Mi Savard Rabbi Yehuda Asheni Shebezoug Sheni Kai, qui a dit que Rabbi Yehuda il parlait Yamut, c'est le deuxième qui va mourir. Non, Rabbi Yehuda Asheni Shebezoug Rishon Kai, il parle du premier. Que le premier, qui est nitra parce qu'il était inapte à un certain moment, il n'avait pas de compagnon, Yamut. Rav fait comment avec ça? Mais ça c'est le pshat d'après Rav. Que d'après Rav, il est d'accord que mitzvah barishon que d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que c'est ça la marque entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que Balei Chaim Nitrin ou pas? Okay. Vika de kamutiv achi. Il y en a qui objectent ainsi. Veod amar Rabbi Yehuda. Et là, on va voir que finalement, ça va se retourner contre Rabbi Yochanan. Veod amar Rabbi Yehuda. Veod. La simlev sur le veod. Mashma qu'il vient rajouter une nekuda. Veod amar Rabbi Yehuda nishpach adam. Si le sang du lachem s'est renversé, yamutamishtaliach. Il va mourir le mishtaliach. Metamishtaliach, ishafer adam. Si le mishtaliach est mort, alors on renversera le sang. En deux mots, on prendra un nouveau. Parce que Yesh Dichou les Balei Chaim, Kol Sheken, quand il y a eu la Shrita.
Bishlam ale Rav, Recha pligé bechatat tzibur. Ça va bien d'après Rav que, en fait, il y a deux machloket dans la Mishnah. Un, est-ce que chatat tzibur meta ou pas? Deux, est-ce que balei chaim nitrin ou pas? Donc c'est ça qui te dit Rabbi Yehuda, veod. C'est clair? Vesefa pligé be balei chaim, nitrin ou pas? Et donc c'est pour ça que si par exemple Nishpach Adam, alors il y a Mouta Mishtaliar. Pourquoi il y a Mouta Mishtaliar? Parce que, étant donné que pendant un certain temps le Mishtaliar il n'avait pas de compagnon, Nishpach Adam, donc il faudra qu'il meure. Donc ils sont en marloquette, en double marloquette, Chachamim et Rabbi Yehuda. Et est-ce que Balei Chaim Nitrin ou pas? C'est le Veod. Et en premier lieu, est-ce que Bichlal Chatat Tzibur Meta ou pas? Clair? Donc je comprends le Veod. Et là, les Rabbi Yochanan, Maï Veod. Mais d'après Rabbi Yochanan, c'est pas Veod, c'est la même marloquette. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Que en fait, d'après Rabbi Yochanan, c'est un peu la même question que tout à l'heure. En fait, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a qu'une seule marloquette. C'est est-ce que Chatat Tzibur Meta ou pas. Mais les Kula Alma, Balei Chaim Nitrin. Ben Tanakama, il n'y a pas de Veod. C'est-à-dire que Tanakama, ils te disent Chatat Tzibur Irae. Et Rabbi Yehuda, il dit Veod. Mais c'est Veod. Il n'y a que ça comme marloquette. Est-ce que Chatat Tzibur Meta ou pas? Il n'y a pas Veod. Tu comprends? C'est la seule marloquette. Quand tu me dis le Veod, je sais pas que tu viens de rajouter une nouvelle Nekuda. Kacha, la Gemara dit, Bémet, c'est caché. Excusez-moi, je reviens par rapport à ce qu'on a dit hier aussi. Pourquoi Rabbi Yochanan ne peut pas dire que lui va que d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Chachamim? Pourquoi Rabbi Yochanan ne dirait pas ok, oui, c'est marloquette Chachamim et Rabbi Yehuda et moi je suis Rabbi Yehuda d'après? Parce que Rabbi Yochanan, lui, il pense que les Koulé Alma, Balei Chaim Nitrin, c'est une réalité pour tout le monde. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Toute la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, elle est sur Tanakama, pas sur Rabbi Yehuda. Veod amar Rabbi Yehuda nishpach adam yamut mishtaleach. Donc qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Que si le sang s'est renversé, alors d'après Rabbi Yehuda, le mishtaleach va mourir, malgré le fait que c'est chatat tzibur lech lamita. Et en plus, on devra faire un nouveau tirage au sort et amener un nouveau zou. Bish lama nishpach adam la Gemara dit, je comprends que nishpach adam yamut mishtaleach. Pourquoi behemet yamut mishtaleach? Dakate lo itavin mitzvate. Parce que nishpach adam yamut mishtaleach, il n'a pas encore fait sa mitzvah, le mishtaleach. Donc c'est pour ça qu'il va mourir. Et la met mishtaleach. Ama ishafech adam. Mais si le mishtaleach il est mort, pourquoi mettre le sang il va être renversé? Sous-entendu, le mishtaleach finalement, c'est quoi sa vocation dans la vie? Pas du tout. Le mishtaleach, c'est quoi sa vocation dans la vie? Pourquoi il est venu au monde, ce Seir la Azazel? Pour mourir. Pour mourir. Ah, il est mort. Il n'est pas mort au dessous, mais c'est pas grave, c'est pas Meakev. Tout ce qu'on a besoin du Mishtaleach, Rachid dit, c'est parce que c'est lui qui nous permet de faire la Agrala. Il faut que ce soit fait tout à la fin, au milieu. C'est un peu comme on pourrait dire que tout ce que le mal existe, c'est que pour mettre en relief le bien. Pourquoi le mal existe? Pourquoi l'obscurité existe? Parce que s'il n'y avait pas d'obscurité, on ne verrait pas la lumière. Pourquoi le mal existe? Parce que sinon, on ne pourrait pas reconnaître le bien. Si tout la Azazel, ce qu'il existe, c'est pour le tirage au sort. Ok, il y a eu tirage au sort. Il a fait sa mitzvah. Il est mort. Donc, Meta Mishtaleach, là-bas, il a fait Khadam, la Gemara demande 2 secondes, Arié. Et là, Meta Mishtaleach, il a fait Khadam. Ah, il t'a vu la mitzvah, il a fait sa mitzvah, le Mishtaleach. C'est clair? Dans la première partie, quand on dit Khadam, alors il y a Mouta Mishtaleach, parce que le Mishtaleach, il doit mourir. Et comme la mitzvah, c'est qu'il meurt jeté de la falaise, lui, il ne peut pas, parce que les nitra, donc on va en prendre un deuxième. Mais je ne comprends pas la suite. Si le Mishtaleach il est mort, la Maïcha fait Khadam, continue la Voda. C'est quoi le bon moment? C'est à la fin, dès que l'autre, on a déjà tué le Sir Hachem. Mais le Sir Hachem, il niche pas Khadam, ça veut dire que le Sir Hachem. De la Azazel, t'as dit. Non, mais le dame du Azazel, il n'est pas dans un bol. Le Azazel, il est vivant. Il y a marqué Meta Mishtaleach, Isha fait Khadam. Le dame de qui? Hachem. Du Sir Hachem. Donc pourquoi Isha fait Khadam? Continue, Zrikot de l'Hachem. Et le Mishtaleach, il est mort. Tu touches, Arié, tu touches à la Nekuda. Amré, Debe Rabiena, Yamarkra, Yaomadcha, il est fini Hachem. Le Seir à Mishtaleach, Seir l'Azazel, doit rester debout, vivant. Les Chaper, pour pardonner. Admatai, Yezakouk Liotrai. Jusqu'à quand il doit rester vivant? Ad Shaat Matan Damim Shel Chavero. Ad Akapara. Donc ici, par exemple, on a fait la Kapara dans le Kodesh HaKodashim et Nishpach Adam quand il était dans le Parochet. Il n'y a pas eu de Kapara. En deux mots, c'est ce que tu as dit un petit peu, Arié.
C'est-à-dire que la mitzvah du Seir HaMishtaliach, c'est de mourir, mais à la fin. Quand est-ce qu'il doit mourir? Pas obligé de mourir à la falaise. Il peut mourir dans la Hazara. Et on verra. S'il est mort dans la Hazara, ça baba. Mais l'essentiel, c'est que la Zrika soit terminée. Ouais. C'est-à-dire que si le Kohen Gadol a fini toutes les zrikot du Seir Lachem, Kodesh HaKodashim, Parochet, Mizbeach HaZahav, on avait vu que le Yesod, c'est pas Meakev. Voilà que le Mishtaleach, boum, il tombe, raide mort, c'est pas grave. Il a fait sa mitzvah. Il devait mourir, il est mort. L'essentiel, c'est qu'il y a marqué les chaper. Il y a Omatcha, il est chaper. On n'enverra personne sur Azazel? On n'enverra personne, exactement. Tnanatam. Bene Aïr Shechalchou et Chiklen. On avait vu ça dans Shkalim. Voici que à Rosh Chodesh Adar, Mashmim al Shkalim. Vous vous rappelez? Ok. Voilà que dans toutes les provinces, il y a les camions Brinks qui débarquent. Donc Rosh Chodesh Adar, dans toutes les provinces, toutes les villes qui sont pas à qui sont en dehors de Yerushalayim, il y a un Shulchani, il y a un bonhomme Mitam Bedek Habayit, Mitam Bet Hamikdash, qui est Yoshev, Barechov, il a un petit kiosque comme ça, et chacun il vient, il donne son Machatzia Shekel. Okay. Toute la ville, par exemple, de Afula, ils ont donné Machatzia Shekel. Tout le monde. Le camion Brinks arrive, récupère tout l'argent, et il prend la route de Yerushalayim. Entre-temps, il se fait braquer. Et déjà à l'époque, il y avait des braqueurs de convoyeurs. Ou alors, ils perdent l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les gens de Afula disent, nous, on a donné? Ah oui, on avait. Ou bien, ils doivent redonner? Ah ben, tout dépend en fait. Quand on avait vu un Rosh Chodesh Nissan, imaginons que le camion Brinks prend la route de Afula, le Erev Rosh Chodesh. Et ça prend du temps pour arriver à Yerushalayim. Arrive Rosh Chodesh Nissan, on fait ce qu'on appelle Trumat Alishka. On prend de la nouvelle récolte, ceux qui sont de l'argent qui est déjà arrivé au Beth Amikdash. Il y a de l'argent qui est en train d'arriver par convoi, mais il y en a qui est déjà au Beth Amikdash. Donc vous faites de la Trouma Hadasha. Il faut savoir que les Kohanim, quand ils prennent de la Trouma Hadasha, ils disent « je prends pour tous ceux qui ont déjà donné ». Ah, donc ça veut dire que si Béhémet, on a déjà fait Trumat Alishka de ceux qui ont déjà donné, inclus ceux qui étaient dans le camion Brinks, puisqu'on a fait Trumat Alishka avant le braquage. Donc les gens de Afula, ils disent, nous on a donné, et on a participé, Béhémet, au moment de Trumat Alishka, on était inclus. Mais si par contre Trumat Alishka c'était après, ils sont obligés de repayer. Alors ils sont obligés de repayer. Regardons la Mishnah dans Shkalim. Tanatam, Bene Aïr Shechalchou et Chiklen. Les Bene Aïr qui ont envoyé leur Shkalim, le nouveau Machatzia Shekel, ce qu'on appelle Taklin Chadetin. Veni Gnevu, ils ont été volés. Oshe Avdou, ils ont été perdus. Im Nitrema Trouma, si on a fait Troumat Alishka, et donc on a inclus aussi ceux qui étaient en train d'arriver, puisque c'était pas encore perdu, c'était pas encore volé. Nishbaïn la Gizbarin, le chauffeur du camion Brinks, les Shomrim doivent jurer au Gizbarin, parce que là ils vont causer une perte sèche au Beth Amikdash. Ils jurent soit pour être Pturim, parce que c'est soit parce qu'ils sont Shomer Chinam, donc tout Shomer Chinam il doit être Nishba, il doit jurer, soit parce qu'il est Shomer Sachar, il doit recevoir son salaire, il doit jurer aussi. Veim Lav, maintenant si la Troumat Alishka c'était après le vol, donc au moment où ils ont fait Troumat Alishka, il y avait déjà plus cet argent de Afula dans les caisses. Virtuellement, ils n'étaient pas là. Ça avait déjà été volé. Donc quand on a fait Troumat Alishka, le Kohen qui a fait Troumat Alishka, il a dit « Et tout l'argent qui est en train d'arriver, est-ce que l'argent d'Afula est en train d'arriver ?» Ben non, il a été braqué. Donc les gens d'Afula doivent repayer. Nishbaïn, donc là le camion Brinks, les chauffeurs, les Shomrim doivent jurer à ce moment-là maintenant au Bnei Aïr, parce que les Bnei Aïr ils vont devoir repayer. Nishbaïn le Bnei Aïr, ou Bnei Aïr Shoklin Acherim, Tartéen, et voilà qu'ils devront repayer. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient tout de suite. Nimtseu Oshir Zerum Ganavim. Voilà que les Ganavim font tchouva. Ou bien on les a retrouvés. Donc, Nimtseu, on a retrouvé, chef, j'ai retrouvé avec le Pétek à Foula, c'est bon. On croyait qu'il avait perdu, mais en fait il est là. Ah, ouf. Donc on l'a retrouvé, bravo. Ah, mais les autres ils l'ont déjà repayé. Un an d'avance. Oh. Donc, Nimtseu, on a retrouvé le sac d'Afula. Où les Ganavim ont fait tchouva, ils ont ramené le sac d'Afula. Et eux, entre-temps, ils ont redonné leur Machatzia Shekel, donc ils ont donné 2 fois cette année. Elou ve'elou shkalim m ve'en olin lahen leshana haba. Ben non, ça sera
pour ta pomme. Bracha, c'est pour le Beth Amikdash. L'année prochaine, tu devras redonner. Tu n'as pas pris d'avance. Ah ouais? Rabbi Yehuda, c'est intéressant parce que c'est notre Rabbi Yehuda à nous, dans notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Olin laen le shana haba. Rabbi Yehuda il dit, l'année prochaine, j'ai un ptor. J'ai donné déjà. Moi, j'ai donné cette année, j'ai donné pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en 2 mots, l'argent que j'ai donné cette année, qu'on a retrouvé, c'est pour cette année. L'argent que j'ai donné en plus, c'est pour l'année prochaine. Maïtama de Rabbi Yehuda. C'est quoi le terme de Rabbi Yehuda? Amarava, Kasava Rabbi Yehuda, Chovot shel shanazo, Krevot le shana haba. Les chovot de cette année peuvent être amenés l'année prochaine. Ça semble bon pour l'instant? Ok. Oh, bravo. Trouma Khadasha, il pose bonne question. C'est même un dit de Horaïta. On va voir tout de suite. Tout de suite. Je te donne déjà un élément de réponse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi? Comment est-ce que l'année prochaine, on va utiliser l'argent qu'on a prélevé cette année? C'est parce qu'on va le mettre dans les caisses pour l'année prochaine directement. C'est-à-dire, je l'ai donné cette année, mais c'est pour Trouma Khadasha l'année prochaine. Ou d'autres Rishonim expliquent que l'année prochaine, quand on va faire Troumat Alishka, on dira c'est aussi pour les gens d'Afoula. Même s'ils n'ont pas donné. C'est-à-dire qu'en 2 mots, l'argent de cette année, qui est double, sera utilisé pour cette année. Trouma Khadasha, pour répondre à ta question. L'année prochaine, ils seront inclus sans avoir donné. Il faut attendre Nissan, non, pour la Trouma Khadasha? Non, pas bien. Trouma Khadasha, ça veut dire la nouvelle quête. Moi, j'ai déjà donné pour l'année prochaine la nouvelle quête. Okay. Le problème, c'est ce qui va suivre. C'est une Gemara qu'on a vue dans Dafnoun, il n'y a pas si longtemps que ça. 15 jours. Et tu vas abayer. D'après Rabbi Yehuda, on voit que l'argent de cette année, je peux l'utiliser pour l'année prochaine. Nachon? Alors imaginons, j'ai perdu le Seir. La Zazel, le Seir, la Shem. J'ai perdu. Est-ce qu'on peut l'utiliser l'année prochaine? Oh, bravo, bravo Arié. Et tu vas abayer. C'est pas pareil, pourquoi? Pourquoi c'est pas pareil? C'est pas pareil ne suffit pas comme réponse. Je l'ai déjà dit. C'est la réponse universelle, mais c'est pas suffisant, c'est pas pareil. On va voir. Et tu vas abayer. Par Vesaïr Shel Yom Kippourim, le par ou le saïr de Yom Kippour, chez Avdou, qui a été perdu, Vefri Shacherim Tarten, on en a pris un nouveau, et ensuite on l'a retrouvé, donc maintenant on en a 2. Qu'est-ce qu'on avait vu? On va voir. Vechen Siri Avodazara, pareil pour un Siri Avodazara qui est un Korban Tzibour, si le Tzibour a fait Avodazara, trompé par le Bedin qui leur a dit que c'était pas grave de rentrer à l'église. Chez Avdou, Vefri Shacherim Tarten, et donc il a été perdu, ils en ont fait un nouveau, et on l'a retrouvé. Kulan Yamutu, dit vrai Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda que Yesh Dichouy les Balei Chaim, le premier, il a été Nitra quand il a été perdu. Donc le deuxième, c'est celui dont je vais me servir. Le premier, Yamut. C'est notre Mishnah, derrière Hagav. C'est dans notre Mishnah que Behemet, le premier, Yamut. Rabbi Lezer ve Rabbi Shimon Omrim, Iru Achistavu, ils vont aller au pâturage. Achistavu Kizamoum, Vim Kiruv, et plus des mêmes d'Ava. Et ensuite on les vendra et on achètera des holotes, les quêtes à Misbeach, pour pas que le Misbeach soit battel. On connaît tous la chanson. Shen Khatat Sibo. Pardon. Rabbi Lezer, Rabbi Shimon dit Shen Khatat Sibo Meta. Étant donné que Seir de Yom Kippour, par de Yom Kippour, Seir de Avodazara, c'est des Khatat Sibour, et Khatat Sibour Meta. Shitat Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, et ici il confirme, Olech Lamita. Malgré le fait que c'est Khatat Sibour. C'est clair? La question elle est, Ma'ishna, quelle différence? Pourquoi l'argent de Machatzah Shekel que tu as donné cette année, tu l'utilises pour l'année prochaine? Pourquoi le Seir que tu as perdu cette année, tu ne peux pas l'utiliser pour l'année prochaine? C'est une capara. C'est une capara qui est fixe, une capara c'est pour cette année, pour la faute que je fais maintenant. Alors que l'argent c'est pour juste. C'est une capara. Je suis désolé, mes chers amis, mais avec la caisse du Tzibour, on va acheter des caparottes. Qu'est-ce qu'on va acheter avec cette caisse de Machatzah Shekel? Le Seir de Yom Kippour. Quelle différence? Avec quel argent on achète le Seir de Yom Kippour? Avec la caisse. Donc l'argent de cette année, on peut l'utiliser l'année prochaine. Le Seir de cette année, on ne peut pas l'utiliser l'année prochaine. Lama. Omer Tagmara. Amarle. Korbanot Tzibour Kamret. Korbanot Tzibour, c'est différent. Shane Korbanot Tzibour. Que quoi? Kede Rabbi Tavi, Amarabi Oshia. D'Amarabi Tavi, Amarabi Oshia, au nom de Rabbi Oshia. Amarkra. Zot Olat Chodesh Bechocho Lechoche Ashana. La Torah nous dit Zot Olat Chodesh Bechocho Lechoche Ashana. On insiste. Chadash, Chadash, Chadash. Pourquoi? Amra Torah Chadesh va veli Korban Mitrouma Chadasha.
En deux mots, qui pour l'année prochaine doit être amené avec l'argent de la Trouma Hadasha, pas la Trouma de l'année dernière. Donc c'est pour ça que le Seir de cette année ne peut pas servir pour l'année prochaine. Ou Tsarich Lavo mi Trouma Hadasha. Alors vous allez me dire, quelle différence avec l'argent? On a répondu. Je vous ai donné deux réponses. Un, c'est le Tosfot Rosh et le Tosfot Yeshanim qui dit qu'on met déjà cette année dans la caisse pour l'année prochaine. Donc Trouma Hadasha déjà de l'année prochaine. Le deuxième tirout, c'est Rabbeinu Peretz qui dit non, Inachinami, tout l'argent, les deux pièces de Bar Shekel vont être utilisées pour cette année. C'est jusqu'à l'année prochaine, quand on fera Trouma Talishka, on te comptera dans la Trouma, même si toi tu n'as rien donné. Parce que tu as donné double cette année. C'est clair? Ok. Mais par contre, dès que le Korban a été acheté, ce Korban il a été acheté avec l'argent de Shnat Tafshin Pe Aleph. Donc Kippour de Tafshin Pe Bet, ça marche pas. C'est Trouma Hadasha. Atinar Seir, voilà la question qui va nous perturber jusqu'à demain. Seir, tu as raison. Le Seir, l'Hachem, les deux d'ailleurs, ils sont achetés avec la Koupa du Tzibour parce que c'est un Korban Tzibour. Seir l'Hachem, c'est Mechaper le Tzibour qui est rentré Betouma ou qui a mangé un Korban Betouma. Donc c'est Mechaper Altumat Mikdash et Kodashav. Et le Seir l'Azazel, c'est Mechaper al Shara Averot. Avec les mi Kolat Tzibour. Donc c'est acheté avec la caisse du Tzibour. Mais le par, qui l'achète? Kohen Gadol. Donc ne me dis pas que là, pourquoi tu ne peux pas l'utiliser l'année prochaine? Le par du Kohen Gadol, tu peux l'utiliser l'année prochaine puisque c'est son argent. Quand est-ce qu'il y a un din d'amener avec la Trouma Hadasha? Quand c'est un Korban Tzibour. Pardon? C'est ce qu'il faisait pour tous les Kohanim. C'est d'ailleurs. Et alors, il est mezaké les Kohanim. Mais c'est son argent. La Gemara demande, Atinar Seir par Maïka Limar. Qu'est-ce que tu vas me répondre avec le par? Xéra par à tout Seir. La Gemara dit, tu as raison. Béhémet le par, il n'y a aucun problème. Alors pourquoi on ne le fait pas? C'est une Xéra. Xéra par à tout Seir. On interdit d'utiliser le par l'année prochaine. Parce que sinon, on va faire aussi la même chose avec le Seir. On va utiliser aussi le Seir de l'année dernière. La Gemara dit, mais Shum Xéra Yamutu. Quoi, à cause d'une Xéra, ils vont tous mourir. Ils meurent tous. Le par, le Seir, tous. Véod, pire encore. Bedi Avad, Mahadin. Si j'ai acheté les korbanot de Kippour Tafshin Pebet avec l'argent de Tafshin Pe Aleph, c'est Meakev? La Torah te dit Zot Olat Chodesh Bechodsho Lechodsha Shana, c'est mitzvah. Aval zelo le Yikuva. Donc si c'est pas les Yikuva, tu les tues alors que finalement ça serait quand même. C'est une Xéra, et même si tu en viens à utiliser le Seir l'année dernière, ça sera quand même caché. Donc c'est caché. Veoda de Rabbi Tavia Amar Rabbi Yoshia, Goufa mitzvah. Tu dis Goufa, Zotolat Chodesh Bechodsho Lechodsha Shana, c'est mitzvah. Mitzvah tassé d'amener avec la caisse Hadasha. D'Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda dit on Shmuel, Korbanot Sibour Abayin Bechad Benissan, mitzvah la vie mina Hadash. Les Korbanot Sibour à partir de Rosh Chodesh Nissan, c'est mitzvah d'amener mina Hadash. Ve'emivi mina Yashan. Yatsa, lo Yetsuyar, imaginez un cas de figure. On est Rosh Chodesh Nissan, les camions Brinks sont en grève. Zéro Machasha Shekel n'est arrivé au Beth Amikdash. On n'a que la Trouma Yeshana, on n'a pas Trouma Hadasha. C'est la grève. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas être mévatel les korbanot. On va acheter le korban tamid tous les jours. Donc on va acheter avec la Bediavad, avec la Yeshana. Et là, chez Chiser Mitzvah, c'est juste que tu as été Choser de Mitzvah. Donc la question est grande. Bish lama le Seir, j'entends parce qu'il est acheté avec la caisse du Tzibour. Et encore, c'est pas Meakev. Mais le par, pourquoi tu le tues? Alors on tue le par à cause du Seir. Mais de toute façon, c'est qu'une Xéra. Et même si tu vas outrepasser la Xéra, à savoir que tu vas utiliser le Seir l'année prochaine, Bediavad ça marche. Donc c'est trop léger pour dire que c'est à cause de ça qu'on va les mettre à mort. Le par et le Seir, qu'on a perdu et qu'on a retrouvé. Et là, Marabi Zera, les fichana goral kovea mishana le chaverta. Alors ce Seir là, il a déjà eu un goral. Et si Béhémet, il a déjà eu un goral, il est déjà l'Hachem, il est déjà l'Azazel. D'accord? Avant de l'avoir perdu. Donc maintenant, si Béhémet, tu le réutilises l'année prochaine, alors on va dire que c'est le goral de l'année dernière. Chacun son goral. Alors c'est à cause de ça que Béhémet, le Seir, il va mourir. Shen goral kova mishana le chaverta. Venaite venagril. Alors tu sais ce qu'on va faire? Refais un tirage au sort. Puisque finalement celui-là, il a été annulé.
puisqu'il a été perdu, donc il a été annulé. S'il a été annulé, tu refais un nouveau tirage au sort l'année prochaine. Avec lui? Lui? Mais non, mais lui, il a une doucha de la Shem ou la Zazel. Non, puisqu'on a annulé son tirage au sort, on en a fait un nouveau. Ouais, il perd comme ça son. Ok. Ok? Donc la Gemara demande, Naïté, amène-le l'année prochaine, fais une agrala l'année prochaine, ne fais pas cette année, n'utilise pas le tirage au sort de cette année. Xera Shemayom, Roa Goral Koveam Shanei Chaverta. Peut-être que les gens ils vont dire, ouais, en fait c'est celui de l'année dernière. Keilou, on n'est pas en train. Vous allez me dire, quel est l'enjeu? L'enjeu peut-être il est important. Cette année, c'est une nouvelle année. On ne veut pas utiliser le Goral de l'année dernière, on veut un nouveau Goral. Peut-être qu'il y en a eu qui ont eu des galères cette année, ils ont eu des tragédies. Et ils veulent plus que ça soit al smach le Goral l'année dernière, ils veulent un nouveau Goral. Keilou, Mazal Khadash, Shana Khadasha. La Gemara dit, ok, allez, Bonaguide. À la rigueur. Atinar Seir, mais ça c'est que pour le Seir, c'est pour ça qu'on va le faire mourir. Mais le par, il n'y a pas de Goral dans le par. Par Maïkali Mimar, pourquoi on va tuer le par? La Gemara répond, Xera par à tout Seir. Encore une fois, je vais tuer le par de peur que tu utilises le Seir. Meshum Xera Yamutu, et quoi, à cause d'une Xera, on va les faire mourir les deux? Ah, c'est des corbanotes, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire que pour faire mourir un khatat chez Nitkapru Baalea, il faut une halakha Moshe Sinai. Tu peux pas te permettre, toi, de faire mourir un korban. On m'a pas dit que c'est toi qui le tue, on va le mettre dans une kippa, il va mourir tout seul, mais quand même, c'est dur de faire un truc pareil. Amora Rabbanan Kamen de Abaye, donc on n'a pas de réponse, hein. On continue à chercher. Amora Rabbanan Kamen de Abaye, Xera Meshum Khatat Shemetu Baalea. Arrive finalement, tu as raison, le problème c'est pas le Seir, le problème c'est le par. On change. Le par, c'est le par du Kohen Gadol. Et si on utilise le par Tafshin P Aleph en Tafshin P Bet, peut-être qu'au milieu, le Kohen Gadol il va mourir. Et si le Kohen Gadol il est mort, ça s'appelle Khatat Shemetu Baalea. Or, Khatat Shemetu Baalea, Olech la Kippa. À cause de ça, le par il est inapte pour l'année prochaine. D'autres expliquent, il est pour tous les Kohanim le par. S'il est pour tous les Kohanim le par, il y a bien un Kohen qui est mort pendant l'année. Donc c'est aussi par, c'est un Khatat Shemetu Baalea. Ah, Tinar par, la Gemara dit ok, ça c'est pour le par, mais le Saïr, alors le Saïr il est pour qui? Korban Tzibour, c'est pas Korban Ashutfin. Or le Tzibour le met. Donc si le Tzibour il peut pas mourir, le Saïr il ne devrait pas mourir. Donc le par à la rigueur, mais pourquoi le Saïr? La Gemara va répondre Saïr Maïkalim Mar, Xera Saïr à tout par, comme on a dit tout à l'heure. Qu'on va tuer le Saïr à cause du par. Parce que si tu tues pas le Saïr, tu vas utiliser aussi le par. Or le par, il y a une Xera, Shema Yamutu. Peut-être qu'ils sont morts pendant l'année. Encore une fois, la Gemara dit, mais Shum Xera Yamutu, quoi? À cause d'une Xera, et c'est même pas sûr qu'ils vont mourir. Tu vas tuer les deux. Et là, Xera Mishum Khatat Shavra Shnata. Ah, on rentre dans le vif du sujet. C'est-à-dire que le Seir, la Azazel, il doit avoir 1 an. 1 an. Oui, donc il aura 2 ans. Donc l'année prochaine, il aura 2 ans. Donc c'est à cause de ça qu'on va tuer le Seir. La Gemara dit, Xera Mishum Khatat Shavra Shnata. C'est une Xera de peur qui passe l'année. La Gemara dit, mais c'est pas de peur qui passe l'année. L'année prochaine, il aura 1 an de plus. Xera Igufa Khatat Shavra Shnatai. C'est pas une Xera, c'est Igufa Khatat Shavra Shnata. Alokasha. La Gemara dit, non, je vais te faire un tour de passe-passe. Je peux vivre 2 Yom Kippour et avoir toujours le même âge. C'est miracle. Je peux vivre 2 Kippour et avoir le même âge. Comment c'est possible? La Gemara répond à l'Okashia. Quoi? Presque. Kerabi, la Gemara dit, ça va comme Rébi. Quelle est la marloquette de Tanya? Shana Temima. D'après Rébi, vous savez, il y a un djinn, j'ouvre une parenthèse, qui est quelqu'un qui vend une maison Be'are Choma, dans une ville qui est fortifiée. Toutes les maisons et tous les champs qui sont vendus en Eretz Israël, au Yovel, qu'est-ce qui se passe? Sont rendus au propriétaire, celui qui a reçu de Yehoshua Binoun, quand on a fait la Chalouka en Eretz Israël. Sauf les maisons qui sont Bebate Arechoma. Bate Arechoma, tu la vends si dans l'année de ta vente, tu n'as pas racheté ta maison. Et c'est un droit que tu as, hein, c'est-à-dire que c'est pas, je te demande pas ton avis, toi, acheteur, est-ce que tu me revends ma maison? Je te mets dehors, je rachète ma maison. Ça s'appelle un prêt sans intérêt. C'est-à-dire que tu m'as donné de l'argent pendant 1 an, parce que j'avais besoin d'argent, et après, si au bout dans l'année, j'arrive à racheter ma maison, elle revient à moi. Si par contre l'année passe, l'etzmitout, à jamais elle est à toi, il n'y a pas de yovel. Ok? Qu'est-ce que c'est 1 an?
Qu'est-ce qui définit une année? Omer Rabbi, Shana Temima. Une Shana Temima, c'est Moné Shalosh Meod Veshishim Vechamisha Yom. C'est une année solaire. 365 jours. Ok? Ça, c'est Shana Temima. Il dit, la Gemara a dit, pour le séhir, pour l'âge d'un korban, c'est 365 jours. Or, d'un Yom Kippour à un autre Yom Kippour, il y a combien? Il y a 354 jours. Pourquoi? Parce qu'une année lunaire, elle fait 354 jours. Donc si, entre l'année lunaire et l'année solaire, j'ai 11 jours, sachant qu'un korban, il est cachère qu'à partir du 8e jour, j'ai encore 3 jours de battement. Donc c'est possible que ce korban, on l'ait prélevé Erev Kippour, il avait 8 jours Erev Kippour, l'année prochaine à Kippour, il n'a pas encore un an. Donc il est encore cachère. Donc c'est Xéra. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours qu'il va avoir plus de 1 an. Non, peut-être qu'il peut être dans l'année. C'est qu'une Xéra. Je reprends. Detania Shanat Mima Mona Shalosh Meod Veshishim Chamisha Yom Keminyan Imotachama, une année solaire. Divrei Rabbi Chachamim Omrim, pas du tout. Moné Shne Masar Chodesh Miyom Leyom, il compte 12 mois, jour pour jour, une année lunaire. Veim Nitabra, si c'est une Shana Meuberet, Nitabra la Mocher. C'est le Mocher qui a gagné un mois. C'est-à-dire il a gagné un mois de plus où il peut venir racheter son bien. La Gemara dit, ok, Chazakubor. Atina Seir, par Maïkal Mimar. Toujours la même question. Ça, tu m'as répondu le Seir, mais le par, vous savez quel âge il a le par? Il a 3 ans. Il n'y a pas Avrar Shnata dans le par. Il n'y a pas Khatat Shavar Shnata. Même si le par c'est un Khatat, il n'y a pas de Pak Tokev dans le par. Donc on peut l'utiliser l'année prochaine, il aura 4 ans. Alors Mabaya. Maïkal Mimar, la Gemara, Xera Paratou Seir. Mais Shum Xera, Yamout. Et quoi, à cause d'une Xera, ils vont mourir. Veot Khatat Shavar Shnata. Les Rayaz, là, pire encore, la Gemara dit. Un Khatat Shavar Shnata, il ne va pas mourir. La Halakha Moshe Missina, elle n'est pas sur le Khatat Shavra Shnata. Khatat Shavra Shnata, certes, il est pas soul, mais il ne va pas à la kippa. Il va au pâturage. Alors pourquoi ici il y a marqué Yamout? Clair? De'amar Ashlakish, Khatat Shavra Shnata, Roenota Keilu yi Ommedet Bebet Akvarot. Un Khatat qui a passé l'année, on le considère comme s'il était dans un Bet Akvarot, c'est-à-dire inatteignable, inaccessible pour un Kohen. Il ne peut pas les récupérer parce qu'il est comme dans un Bet Akvarot. Et Roa, il est en train de paître pour avoir un moum. Donc en 2 mots, on n'a toujours pas de réponse. J'amorce la réponse qu'on verra demain, c'est la réponse finale. Et là, Marava, Xera Meshum Takala, Mazé Meshum Takala, si pendant 1 an, il va falloir qu'on garde un séhir, un par, il risque d'avoir une Takala. On risque de l'utiliser, on risque de le faire travailler, on risque de profiter de sa tonte, on risque de profiter de lui, et ça c'est interdit. À cause de la Takala, on préfère le faire mourir. Demain, on verra cette histoire de Takala.